Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. Je suis avec le président Sanchez de la métropole Rouen-Normandie pour vous parler du Rouen Normandie Autonomous Lab que nous avons effectivement lancé ensemble le 2 octobre et qui va voir une première en Europe, c'est-à-dire des voitures autonomes en transport à la demande à partir de mars 2018. Alors, vous savez que la vision de Transdev de la mobilité de demain, c'est une mobilité qui sera personnalisée, avec plus de transport à la demande. C'est une mobilité qui va être plus autonome, avec des véhicules autonomes. Et notre vision, c'est que les véhicules autonomes vont plutôt démarrer dans le domaine du transport public avant d'envahir le domaine du véhicule à usage privé. Également une mobilité qui est plus connectée, avec effectivement des applications qui en temps réel vous permettent de connaître les différentes solutions de mobilité partagées à votre disposition et de les acheter, et une mobilité qui est également plus électrique. Et à Rouen, c'est effectivement l'ensemble de cette mobilité que nous allons mettre en œuvre, avec du transport à la demande qui va partir d'un terminus de tramway, le terminus de tramway de la technopole du Madrier. La technopole du Madrier, c'est un espace de 35 hectares avec 5000 étudiants, 2500 emplois. Et ces voitures autonomes vont partir du terminus du tramway pour pouvoir desservir, suivant 3 routes prédéfinies, un certain nombre d'arrêts. Et vous pourrez commander votre véhicule avec une application et elle va vous transporter à la destination que vous avez choisie le matin ou vous reprendre le soir pour vous amener au terminus du tramway. Alors, c'est une originalité parce que ce seront pour la première fois en Europe qu'on n'aura pas des navettes autonomes, mais des voitures autonomes. Alors, aujourd'hui, Transdev est déjà présent dans la mobilité autonome. Nous avons, depuis le démarrage de la mobilité autonome chez Transdev, transporté près de 2 millions de personnes sur 300 000 km. C'était des navettes. C'était la même navette qui vous a accompagné ce matin, par exemple, qui tourne aujourd'hui sur le site de Civaux, où nous avons 6 navettes aujourd'hui qui tournent sur la centrale nucléaire de Civaux. C'est les mêmes expérimentations que nous avions fait également à Rouen avec cette navette autonome sur les quais de Seine. Avec cette navette, nous avons également lancé il y a une quinzaine de jours un service sur le parc d'affaires de Rungis, où ces navettes circulent dans un environnement complexe, avec des voitures, avec des piétons. Et à Rouen, on passe à l'étape suivante, parce que c'est du transport à la demande, ce n'est pas simplement une navette avec des arrêts prédéterminés. Ça sera dans un environnement complexe, avec à la fois des véhicules, des piétons. C'est réalisé en partenariat avec la métropole Rouen-Normandie, avec la région Normandie, avec l'État, également avec des partenaires industriels, avec Renault-Nissan, qui va nous fournir la plateforme des voitures et une partie de la technologie, et également avec la Matmut. Donc c'est un partenariat public-privé. C'est le démarrage d'un projet ambitieux qui n'est pas simplement de tester des navettes autonomes en conditions normales, c'est le démarrage pour nous d'un service qui va être commercial, parce que l'objectif, ce n'est pas juste de le faire pendant quelques semaines, mais de le faire après une période d'expérimentation de manière ouverte au public pendant 3 ans, pour pouvoir avoir tous les retours d'expérience. Et c'est un vrai service commercial que nous allons mettre en œuvre. Donc, pour nous, c'est une grande première, puisque la mobilité du futur, qui est personnalisée, transport à la demande, qui est autonome, qui est connectée et qui est bien entendu électrique, elle démarre en mars 2018, à Rouen, et nous sommes très très fiers d'être le partenaire de cette révolution technologique avec le président Sanchez, auquel je vais céder la parole. Nous serons bien entendu tout à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. J'en ai un. Bien, mesdames, messieurs, avec le président Mallet, on ne se quitte plus parce que nous pensons ensemble qu'effectivement il faut promouvoir
cette nouvelle mobilité qui, à travers les véhicules sans chauffeur, les véhicules autonomes, pourrait demain bouleverser au fond la façon dont nous nous déplaçons dans nos villes et pourquoi pas dans nos campagnes. La métropole Rouen-Normandie regroupe 500 000 habitants, 71 communes. Nous sommes très vastes, sur près de 100 km de Seine. Et la question de la mobilité est évidemment un enjeu chez nous qui est au cœur des politiques que nous menons, puisqu'il faut à la fois desservir des zones rurales. Près de 50 000 de nos habitants ont accès déjà à un dispositif de transport à la demande qu'on appelle Philor. Et en complément, bien sûr, dans les zones urbaines, nous avons déployé avec Transdev au fil des années un réseau qui monte en puissance autour d'un tramway, de bus à haut niveau de service et classiquement d'un réseau de bus. Sur cette expérimentation, nous sommes en partenariat avec la Matmut, ce grand assureur français dont le siège social, le siège national est à Rouen. Nous sommes en partenariat avec Renault, qui, juste à côté de Rouen, à Cléon, possède l'usine de référence, son usine de référence en matière de moteurs et de boîtes de vitesse. C'est là que les moteurs électriques, notamment de la Zoé, sont construits. Et effectivement, nous sommes soutenus par la région Normandie. Nos objectifs dans cette expérimentation, évidemment, c'est d'être dans les premiers. Toujours important pour un territoire d'envoyer le signal qu'il ose, qu'il met en place l'accompagnement qui permet à de belles entreprises comme Renault, la Matmut ou Transdev, eh bien justement de se positionner sur les marchés d'avenir aux côtés des entreprises, partenariat public-privé. Pour nos habitants, c'est évidemment la perspective eh bien, de nouveaux modes de déplacement qui, c'est ce qu'on vise en tout cas, pourraient leur faciliter demain la vie, puisqu'au fond, l'ajustement permanent entre les besoins de mobilité de nos habitants et les dispositifs publics qui sont mis à leur disposition est au fond, depuis des années, dans toutes les métropoles françaises ou dans le monde, au cœur des réflexions. Et ce qui nous intéresse dans ce qui se passe sur ce technopôle du Madrier, qui est la plus importante concentration de chercheurs de matières grises du nord-ouest de la France, ce qui nous intéresse, c'est justement de regarder avec Transdev, avec Renault, avec la Matmut, comment, au fond, des habitants, certes jeunes, mais pas seulement, parce qu'il y a une vraie ville à proximité de ce technopôle, les boucles qui sont prévues vont impliquer les habitants eux-mêmes, et bien de vérifier comment tout cela s'insère. S'insère non seulement dans le trafic normal, automobile, mais s'insère au fond dans les modes de vie, dans la psychologie individuelle et dans les comportements collectifs. Donc c'est une belle aventure qui commencera en mars 2018 à Rouen en Normandie et on est vraiment très très fiers de contribuer à ces évolutions massives. Il y a quelques années, on avait nos bus à haut niveau de service avec le guidage optique, c'était le début au fond de l'autonomie. On a lancé il y a quelques mois le SMS, le ticket par SMS. On est à plus de 2000 SMS quotidiens, me disait-on tout à l'heure, donc ça marche très bien. Et là, on franchit une étape, première européenne, avec des Zoé et une navette sans chauffeur sur voie normale. Alors, juste pour ajouter ce que j'évoquais tout à l'heure, je pense qu'effectivement, la mobilité autonome, nous allons la voir de la même manière que nous voyons la mobilité électrique, d'abord dans les transports publics, parce que c'est plus facile effectivement d'avoir un véhicule autonome sur une route récurrente, de la même manière que c'est plus facile effectivement d'avoir des systèmes électriques sur des routes sur lesquelles on sait à quel endroit le véhicule peut s'arrêter pour se recharger. Donc ça veut dire que notre vision partagée de la mobilité de demain et du transport public, c'est d'abord des véhicules autonomes ou des navettes qui feront le premier et le dernier kilomètre. Et demain, ça sera également des bus classiques qui vont devenir des bus autonomes. Et c'est ça que nous voulons tester sur le territoire. Et après cette première étape, après ce transport à la demande, le prochain objectif, ça sera effectivement le bus autonome. Notre objectif, c'est effectivement de faire de Rouen pas simplement une plateforme d'expérimentation, mais tous ensemble avec tous les partenaires, et notamment les partenaires du Technopôle du Madrier, d'en faire un centre d'excellence de la mobilité autonome. On partage votre ambition, hein, et on vous remercie de l'avoir. Voilà. Des questions ?
Oui, Sandrine Garnier pour le magazine Bus et Car. Donc, à quelles conditions est-ce que vous allez intégrer ce service à l'offre de transport public de Rouen enfin, quelles sont les conditions nécessaires pour l'intégrer? Et ensuite, est-ce que ce sera accessible avec un ticket ou un abonnement à tarif normal? Comment est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que toutes les réponses sont là, ou est-ce que vous donnez encore le temps de l'expérimentation pour réfléchir? Quelques décisions restent à prendre, mais nous serons dans l'intégration à notre réseau qui s'appelle Astus à Rouen, dans la métropole. Les navettes sont bien, comme il a été dit par le président Mallet, coordonnées avec le réseau, puisqu'il y a non seulement un terminus de tram, mais de l'autre côté, si j'ose dire, du technopôle, au pied du zénith de Rouen, qui est un des zéniths de référence en France, nous avons l'arrivée d'un bus à haut niveau de service. Et donc, les navettes permettront effectivement de relier, avec, je crois, 17 arrêts qui ont déjà été imaginés, de relier différents points de ce vaste espace de 35 hectares et vont venir compléter notre offre lourde, si j'ose dire, de transport en commun par un dispositif qui sera actionné par l'usager lui-même à partir d'une application sur son smartphone. Je pense qu'on va s'orienter vers un dispositif de gratuité, mais cela reste à caler. C'est plutôt la gratuité qui est l'option retenue à ce stade dans le cadre de l'expérimentation. Et les agents de la métropole seront les premiers testeurs, puisque... Pour le coup, nous avons déjà testé, puisque nous avions sur les quais de Rouen, sur, je crois, 800 mètres, 1 km de quai. Nous avons, pendant un mois, en décembre l'an dernier, décembre 2016, testé la navette. Alors chez nous, elle s'est appelée Astucio. Elle a pris d'autres noms ailleurs, si j'ai bien compris, mais c'est usurpé. Hein. Elle s'appelle Astucio. Cette navette autonome, je crois qu'on a eu 4000 personnes. Voilà, des agents de la métropole aussi, le président de la métropole. Ce qu'on a constaté dans cet exercice, mais il y a déjà des retours d'expérience aussi ailleurs en France, c'est qu'au fond, il n'y a pas tant de freins psychologiques que cela à l'usage de ces véhicules qui ne sont pas sans présence humaine. Ça, c'est un point qui mérite d'être souligné à ce stade, et c'est ce qu'on fera aussi au Technopôle du Madrier avec Transdev. Il y aura bien dans les OE et dans la navette une présence humaine, mais en l'occurrence, pas de chauffeur. Mais le réseau est bien exploité par Transdev, donc les agents de la métropole font partie des usagers, voilà, de droit commun. Il y avait une autre question, j'ai l'impression. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie. Et on vous invite tous à venir à partir de mars 2018 à Rouen, en Normandie. Ah, pardon, et la voiture, vous pouvez la voir, elle est à l'entrée du salon. Vous avez la voiture qui est à l'entrée du salon, qui pour l'instant ne tourne pas, mais qui est en présentation.